Bonjour, ici Daniel Poulain. Bienvenue à la communauté évangélique de l'Agneau. Aujourd'hui, on continue notre étude sur le royaume de Dieu. Il y a tellement de belles choses qu'on a encore à apprendre. On est rendu dans la partie de voir la manifestation de l'Esprit dans nos vies que le changement que le Saint-Esprit veut faire. On regarde certains points que le Saint-Esprit veut nous amener. Aujourd'hui, on va voir que le Saint-Esprit, il veut développer en nous une vie de prière. Le Saint-Esprit veut développer en nous une vie de prière parce qu'on sait que c'est pas naturel de prier. Il y a des gens, peut-être, qui, avant de connaître Jésus, qui c'était des gens qui priaient parce qu'ils ont appris machinalement à réciter des prières ou même ils s'adressent à quelqu'un qui est mort ou quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, on parle de la vraie manière de prier. Parler à Dieu. Puis abandonner toutes les fausses manières aussi de prier. Ce qu'on va regarder aujourd'hui, que prier, c'est pas compliqué. À la base, prier, c'est demander à Dieu. On veut regarder des passages qui vont nous aider parce que le Saint-Esprit, il parle dans la parole de Dieu, puis il veut parler aujourd'hui dans notre cœur pour nous amener à ce qu'on soit des gens qui prient. Dès qu'on a reçu le Saint-Esprit a déjà commencé une œuvre. On s'est repenti, on a reçu le Saint-Esprit, puis à partir de ce moment-là, la Bible a dit, parce qu'on l'a reçu, le Saint-Esprit, bien, il va commencer à crier en nous, à nous amener à ce qu'on crie à Dieu, puis qu'on l'appelle Abba, Père. On voit ça dans Galates, chapitre 4, le verset 6. Ça nous dit, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils par lequel on crie « Abba, Père ». On voit là-dedans qu'il y a plusieurs petits points, des petits détails qui sont importants. Premièrement, parce qu'on est des fils. Ça, il faut réaliser que lorsqu'on accepte Jésus comme notre Sauveur, on est de nouveau. Il pardonne nos péchés, puis il nous accueille dans sa famille. Il fait de nous, on l'a vu dans les leçons antérieures, il fait de nous des enfants de Dieu. On devient enfant de Dieu. On est adopté pour être son enfant. Il dit parce qu'on est devenu son enfant, là, mais il nous a donné l'esprit de son Fils. C'était pas n'importe quel esprit, c'est l'esprit qui était en Jésus. Le Saint-Esprit qui est en Jésus, bien là, à cause que nous, on est devenus aussi des fils en étant adoptés, des fils et des filles de Dieu, on était adoptés, mais là, il nous donne l'esprit de son Fils. Puis une fois que tu as reçu le Saint-Esprit qui était en son Fils, mais cet esprit-là, mais il l'a envoyé dans notre cœur, puis là, on est capable de crier à Dieu, puis de l'appeler Abba, qui veut dire Père. On voit que le Saint-Esprit va commencer dès le début de notre conversion, quand il rentre dans notre vie, il va commencer à nous amener à ce qu'on se sente à l'aise d'appeler Dieu Abba, qui veut dire Père. Puis ça, c'est un point qu'il faut comprendre. On n'a pas à se sentir qu'on ne fait pas partie de la gang. On n'a pas à se sentir indigne d'appeler Dieu notre Père. Une fois qu'on a demandé pardon au Seigneur, qu'on a reçu son Saint-Esprit, on est rendu vraiment un enfant de Dieu. Puis Dieu, il nous parle par ce passage-là pour nous faire comprendre qu'on fait partie maintenant de sa famille, puis Dieu est devenu ton Père. Le Dieu du Seigneur Jésus-Christ s'est rendu ton Père. Puis cet esprit-là qu'il a mis en nous veut t'amener à ce que tu te sentes à l'aise puis que tu sois capable de te tourner vers Dieu puis de l'appeler Père. C'est pareil comme Jésus a enseigné dans la prière du Notre Père. Il commence justement par cela en disant « Notre Père qui est aux cieux ». Par là, le Seigneur voulait nous montrer qu'on peut appeler Dieu notre Père une fois que nous sommes sauvés. Ça fait partie du plan du Saint-Esprit pour nous amener à crier à Dieu. Il veut développer en nous une vie de prière. Il veut qu'on se sente à l'aise à appeler Dieu notre Père. Pour continuer là-dedans, dans cette lignée-là de ce que le Saint-Esprit veut nous amener, la Bible nous dit que la prière, bien, c'est un moment d'intimité avec Dieu. C'est un moment où ce qu'on prend ensemble, moi et Dieu, quand c'est moi, ou quand c'est vous, vous seul et Dieu, vous prenez un moment d'intimité, un moment de rencontre, un moment dans votre journée où ce que vous allez rencontrer Dieu seul à seul. Oui, il y a des prières en groupe,
mais c'est pas là qu'est le but aujourd'hui, c'est d'apprendre à développer une vie de prière, puis c'est au niveau entre toi seul et Dieu. Tous les chrétiens sont appelés par Dieu à prendre du temps avec Dieu. Puis c'est un moment d'intimité-là, mais quand on sait que prier, c'est parler à Dieu, c'est de parler à Dieu puis lui faire nos demandes. Mais Dieu il aime, puis il veut passer du temps, des moments de communion avec nous. Puis plus que ça, il y a plusieurs passages dans la Bible que Dieu nous invite à prendre ces moments de communion, d'intimité avec lui. Un des passages qu'on va regarder aujourd'hui, c'est dans Matthieu chapitre 6, le verset 6. Il dit, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » On voit là-dedans l'invitation. C'est Jésus qui parle. Puis ça, si Jésus nous a dit ça, c'est parce qu'il voulait qu'on se sente invité par Dieu. Il dit, quand tu pries, ça veut dire, on le sait qu'en tant que chrétien, je dois prendre des temps de prière. Là, comment est-ce que ça marche, prendre un temps de prière? Mais le Saint-Esprit, il nous dit, à travers Jésus, prends du temps, rentre dans ta chambre, ferme ta porte, laisse-toi pas déranger avec ce qu'il y a autour. Prends un temps, un moment d'intimité avec Dieu, un moment seul à seul entre toi et Dieu. Dieu nous invite à ce qu'on prenne du temps ensemble pour pouvoir échanger des choses. On voit que la prière, on le sait que prier, c'est demander, c'est parler à Dieu, mais c'est un petit peu plus même. C'est un développement de relations personnelles entre toi et lui. Souvent, on dit, oh, on n'a pas de religion, on a une relation. Mais cette relation-là, c'est comme je parle à Dieu, qui fait partie d'une relation. Parce que si je ne parle pas ou j'entends pas la voix de Dieu, il n'y a pas de relation. Mais la première partie là-dedans, c'est je dois parler à Dieu. Je dois m'adresser à Dieu. Puis Jésus nous dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie. Parle, c'est ça qu'il nous dit. Parle dans le lieu secret. Ça veut dire qu'on pense qu'on parle dans le vide, mais là, à ce moment-là, il faut penser à Dieu puis parler à Dieu. On le sait, il dit « Et ton Père qui voit dans le secret ». Ça veut dire, pendant que tu es tout seul dans la pièce, tu te penses tout seul, mais tu n'es pas tout seul. Parce que Dieu est là. Jésus l'a dit à ses disciples, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Dieu il est là, puis il voit dans le secret ce que tu es en train de lui dire. Quand tu penses à lui, tu t'imagines, tu es devant lui, là, tu lui adresses des mots, mais tu es en train de parler à Dieu. Dieu ne veut pas qu'on parle à des objets, il ne veut pas qu'on parle à un crucifix ou parler à une image ou parler à une statue ou parler devant des chandelles. C'est pas ça du tout. Parle en pensant à Dieu. Puis Dieu, il est là dans le secret. Tu n'as pas besoin d'objets, tu n'as pas besoin de penser à d'autres personnes non plus. Il n'y a pas d'autre intermédiaire que Jésus seul. Parce que Jésus est Dieu. Les autres ne sont pas Dieu. Il ne faut pas prier Marie, il ne faut pas prier les anges, il ne faut pas prier les morts. Il faut prier Dieu direct. Le grand boss, c'est lui. Puis là, on s'adresse à Dieu. Même si on pense que c'est dans le vide, c'est pas dans le vide parce que Dieu est là, puis Dieu t'entend, puis ça dit même encore plus, le Père qui voit dans le secret te le rendra. Dieu va te le remettre. Dieu va accomplir ce que tu demandes. Dieu va répondre à tes besoins. Fait que Dieu veut développer en nous cette vie de prière-là, sans toi à l'aise, sans toi invité à prendre du temps personnel entre toi et lui seul. Dans nos moments de prière qu'on a avec Dieu, Dieu nous invite aussi à l'écouter. Parce que, comme je disais tantôt, c'est une relation. Dieu, il veut développer une relation. Autant que je vais être là pour lui adresser des mots, pour lui adresser mes besoins, mes demandes, de ce que je voudrais qu'il fasse, ou il partageait même ce que je vis, ou mes peurs, mes craintes, mes angoisses, mes choses que j'aime pas, que je voudrais qu'il enlève de ma vie, ou même des péchés, je voudrais qu'il me pardonne, puis on dit tout au Seigneur, on lui demande pardon, tout ça. Mais il veut aussi qu'on soit à l'écoute, qu'on entende sa voix. Parce que le Seigneur l'a dit, mes brebis entendent ma voix,
et elle me suit. Fait que dans des moments de prière, c'est un grand moment où ce qu'on peut entendre la voix de Dieu venir nous parler. Dans 1 Samuel, le verset 3, chapitre 3, le verset 10, ça nous dit, ça dans l'histoire de Samuel, c'est un jeune qui débutait pour être prophète, puis il était à côté d'un sacrificateur, puis il voulait apprendre, il ne savait même pas rendu là encore, on va le voir, mais il va apprendre par le Saint-Esprit que Dieu l'appelait à prendre du temps avec lui. Dieu l'appelait autant qu'il nous appelle aujourd'hui. Puis ça nous dit qu'il était appelé même par son nom, Samuel, Samuel. Puis lui, il ne savait pas quoi faire, il avait été voir le sacrificateur, puis le sacrificateur il a dit, c'est pas moi qui t'ai appelé, mais la prochaine fois que tu entends ta voix de même, tu entends la voix comme cela, mais il dit, réponds, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. C'est ce qu'il a fait. On voit dans 1 Samuel, chapitre 3, le verset 10, ça dit « L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Puis là, Samuel répondit « Parle, car ton serviteur écoute. » On voit dans ce passage-là le cœur de Dieu. Autant qu'il veut nous écouter, il nous appelle à aller à lui, puis il veut nous écouter, puis il veut aussi qu'on soit à l'écoute. La prière, quand on dit prier, c'est demander, mais c'est aussi prendre un temps d'écoute avec le Seigneur. Il veut se révéler à nous, il veut nous parler, il veut parler à notre cœur, il veut intervenir, puis il veut agir dans notre vie, il veut nous faire grandir dans le Seigneur, il veut nous fortifier, il veut nous guérir, il veut nous délivrer, il veut nous transformer, mais il veut qu'on se sente à l'aise, puis qu'on se sente encore interpellé, puis dire « Seigneur, parle-moi ». Je suis à l'écoute. Puis là, Dieu va le faire. Jésus l'a dit, je l'ai dit tantôt, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Tu n'entendras peut-être pas une voix dans la pièce, mais en dedans de toi, il y a des doutes qui vont se dissiper. Il y a même des convictions qui vont naître. Il y a même des idées qui vont venir, comme des inspirations. Ça peut être un verset qui est ramené. Ça peut être... tu vas entendre directement comme s'il dit une parole, ou tu vas entendre, tu vas sortir de ton moment de prière, puis là, après ça, il va te parler. En parlant avec quelqu'un, tu vas avoir des réponses. Dieu, il peut te répondre de n'importe quelle façon, mais développer cette relation-là avec le Seigneur, c'est ça qui est le but de la prière. Un autre beau moyen qu'il faut comprendre, là, un avantage que la prière nous donne, puis ça, c'est le Saint-Esprit qui veut nous apprendre ces choses-là. Que le Saint-Esprit veut nous amener à ce qu'on soit en train de crier Dieu, appeler Dieu notre Père, puis qu'on développe l'écoute, puis qu'on développe aussi d'être capable de lui parler. Mais plus que tu vas prier, plus tu vas être rempli du Saint-Esprit. Ça fait partie du plan de Dieu. Ça, je base ça sur un passage dans les Actes des Apôtres au chapitre 4, le verset 31. Les apôtres sont en train de vivre un moment difficile. C'est un moment de persécution. Il y a des gens qui voulaient les empêcher de parler de Jésus. Il est intimidé, il avait peur, il avait des doutes, des craintes, ou peu importe ce qu'il est en train de vivre, mais il voulait de l'aide de Dieu. Ils se sont mis ensemble, se sont mis à prier. Ça dit au verset 31, « Quand qu'ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Voyez-vous, le Saint-Esprit, une fois qu'on est né de nouveau, veut nous amener à prier. Mais quand on prie, il y a des moments intenses qui vont venir, des moments où on va se sentir béni dans la présence de Dieu, qu'on se sent en paix, on se sent dans son onction, on se sent encouragé, on se sent fortifié, mais c'est être rempli du Saint-Esprit. Il nous remplit du Saint-Esprit suite à notre demande dans la prière. Fait que le Saint-Esprit veut nous amener à ce qu'on parle à Dieu, qu'on l'appelle notre Père, qu'on prenne du temps avec lui, qu'on prenne du temps à l'écouter, mais il veut nous dire aussi que pendant que tu vas prendre du temps avec lui, tu vas être encore davantage rempli du Saint-Esprit qui va t'amener à avoir encore plus de force dans le Seigneur. Ça va avec la prière. Plus tu vas prier, plus tu vas être rempli de l'Esprit, plus tu vas avoir la force du Seigneur, passer à travers des événements aussi que tu vas avoir à vivre, des choses difficiles.
La prière, c'est le moyen de se renforcer puis de trouver le secours dans les moments difficiles. La prière, dans la prière, tu vas apprendre à te confier à Dieu, à faire confiance à Dieu. Puis là, tu y parles, tu vas avoir de l'assurance, tu sais qu'il t'entend parce qu'il est présent dans le lieu secret. Puis tu sais aussi qu'il veut exaucer les prières parce que Dieu l'a garanti dans plein de promesses. On ne verra pas les promesses aujourd'hui, mais on va voir certains points qui sont comme promis, comme dans ce verset-là qu'on va voir ensemble. C'est une parole de Jésus. Il nous dit, tu vas vivre des moments difficiles. On est dans la fin des temps. Il y a des moments difficiles. Puis ça, pour passer à travers tout ce qu'on a à passer, là, pour être debout encore quand Jésus va revenir. Mais Jésus nous dit de prier, de veiller et prier, d'aller chercher en Dieu la force pour tout surmonter que ce que tu as traversé dans ta vie. C'est un secours. La prière, c'est un moment de refuge, d'aller se réfugier auprès de Dieu, mais c'est un moyen aussi d'aller chercher le secours de Dieu. L'aide que Dieu va te donner, ça va te donner la force de pouvoir passer à travers, peu importe la situation que tu vas vivre. On voit ça dans Luc, au chapitre 21, le verset 36. Jésus dit à ses disciples, « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » On voit dans ce passage-là que c'est une promesse en même temps, mais c'est comme une direction à suivre. C'est ce que le Saint-Esprit veut nous amener. Une direction à suivre, des choses à faire pour qu'on y aille chercher une force pour passer à travers des choses qui vont être là dans les moments avant le retour de Jésus. C'est de paraître debout avant le Fils de l'homme, ça veut dire que ça arrive avant que Jésus revienne. Il va arriver des choses difficiles, comme là, ce qu'on passe présentement, l'histoire avec la pandémie, la COVID, bien, ça nous cause des soucis, ça nous cause des problèmes, on est bloqué dans beaucoup de choses. Mais ça, c'est des choses qui devaient arriver. Puis il va y en avoir d'autres. Mais pour rester ferme dans la foi, rester ferme dans le Seigneur, rester fort dans le Seigneur, Jésus nous dit, veillez et priez. La prière, c'est plus que juste une option, c'est comme une obligation. C'est le moyen pour aller chercher ce qu'il nous faut pour pouvoir être fort dans le Seigneur, puis passer à travers les différentes épreuves qu'on aura à traverser avant que Jésus revienne. On n'a peut-être pas toutes les mêmes épreuves, mais on a tous le même moyen de passer à travers nos épreuves. C'est de prendre du temps dans la prière. Puis si Jésus nous dit priez pour avoir la force, c'est parce que Jésus nous garantit que si on prie, on va l'avoir, la force. La force, le Seigneur ne permet pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces, mais il nous dit, va la chercher, cette force. Va la chercher dans la prière. Prends du temps à prier, cherche à avoir la force de Dieu. Seigneur, donne-moi la force de passer à travers cette épreuve-là que je suis en train de vivre. Puis le Seigneur va le faire. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il promet quelque chose, il l'accomplit. Il a la capacité de le faire, puis il va le faire parce que ses promesses sont oui et amen. Amen. Les moments de prière sont aussi des bons moments d'étude et de méditation de la parole de Dieu pour nous rendre plus saints. Parce qu'on veut une croissance dans nos vies. On sait que le Saint-Esprit va nous amener à ce qu'on marche dans l'obéissance à la parole de Dieu, puis la prière, quand tu es en train de prier, tu es ouvert à l'écoute de la parole de Dieu, d'une parole de Dieu, du Saint-Esprit, mais aussi tu es ouvert à la parole de Dieu, qui est sa parole, la Bible. Fait que pendant que tu pries, tu es rempli du Saint-Esprit, parce que je l'ai dit tantôt que quand on prie, on devient plus rempli du Saint-Esprit. Puis, en lisant la Bible, c'est un très bon moment pour recevoir des enseignements, des révélations de notre Dieu. Il va nous enseigner, il y a des clics qui vont se faire, on va comprendre des choses davantage. On n'arrive pas là comme à froid, d'une manière charnelle. On rentre rempli de l'Esprit, on est dans la prière, on est dans l'écoute de Dieu, puis on veut des réponses. On lit la Bible, puis là, Dieu nous révèle des choses. Puis ça peut nous amener même à devenir
plus saint. Parce que Dieu va nous montrer des choses, on va confesser les choses, puis Dieu va nous changer. C'est ça qui est le point. Dans 1 Timothée, dans le chapitre 4, le verset 5, ça dit « Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. » Il dit « Tout est sanctifié. Tout devient saint quand c'est baigné dans la prière puis dans la parole de Dieu. » Ça veut dire que tu veux que ta vie change. Prends du temps à prier, prends du temps à méditer la parole de Dieu, puis ta vie va changer. Tout est sanctifié. Il y a un travail de délivrance, un travail de guérison, un travail d'amélioration que Dieu va faire au niveau de ton caractère. Plus tu vas rentrer là-dedans, plus qu'il va y avoir des changements dans ta vie. C'est biblique. Ça fait partie de ce qui fait partie des armes de Dieu, les armes et la puissance de Dieu à la disposition des chrétiens. Dieu n'a pas mis la Bible là dans nos mains juste comme de même parce qu'il fallait qu'on l'entende. Non, c'est plus que ça. C'est une parole vivante. C'est une puissance de Dieu pour le salut. C'est l'épée de l'esprit, une arme offensive et défensive, la parole de Dieu. Plus le moment d'intimité qu'on a avec l'Esprit Saint, qui est avec Dieu le Père, puis en priant, puis en échangeant, puis en étant à l'écoute, Dieu agit puissamment, puis ta vie va changer. Tu vas sortir de là béni. Puis ça, c'est une chose à répéter, à prendre des moments comme cela tous les jours. Puis c'est de même qu'on grandit dans le Seigneur. Par l'Esprit, la Bible a dit avant qu'il y a une différence entre les prières par l'Esprit puis les prières par l'intelligence. On voit là-dedans que Dieu veut nous montrer qu'il y a deux sortes de prières. Dans le prochain passage que je vais lire dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 15, ça nous dit « Que faire donc? » Là, on parle de la prière. Mais il dit « Je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'Esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. » Là, on rentre à comprendre deux dimensions dans la prière. Prier par l'Esprit, puis prier avec l'intelligence. On va regarder tranquillement, là, mais prier par l'Esprit, c'est plus dans le contexte de faire des prières spontanées. On va voir un verset tantôt qui parle de ça. C'est des prières qu'on ne s'attendait pas, vu qu'on prend un temps de penser à Dieu, puis des fois, le Saint-Esprit va nous pousser à prier pour des sujets qu'on ne pense même pas. Il va nous pousser à prier pour des sujets qui nous mettent à cœur. Ce n'est pas des choses qu'on connaît nécessairement, mais il nous met à cœur une personne, puis on prie pour lui. Ou il nous fait prier pour des missionnaires qu'on ne connaît pas. Il fait prier pour des situations. Le Saint-Esprit nous allume sur des sujets de prière à présenter à Dieu. Puis il y a aussi la prière quand on prie en langue. Quand ceux qui ont reçu le don des langues, bien, ils vont s'exprimer à Dieu, ne comprennent pas vraiment ce qui se passe, mais ils vont prier par le Saint-Esprit en une autre langue sans savoir de ce qu'ils sont en train de dire. Puis ça, c'est des prières que l'Esprit Saint va faire. On est encouragé dans ce passage-là à se laisser guider par le Saint-Esprit pour des sujets de prière. Mais je prierai aussi avec l'intelligence. Prier avec l'intelligence, c'est revenir comme plus au niveau de ce qu'on comprend, de ce qu'on voit, de ce qu'on sait comme sujet de prière, de ce qu'on lit aussi dans la parole de Dieu. La Bible dit prier pour avoir la sagesse d'en haut, prier pour de l'intelligence spirituelle, prier pour être revêtu de l'armure, prier pour vos besoins, prier pour les besoins des autres, c'est l'intercession, prier pour les gouvernements, prier. Il y a plein de sujets que ça nous dit, puis dans notre intelligence, on comprend qu'il nous dit de prier pour cela, puis on peut se faire des listes de prières. Chacun prie comme qu'il veut, mais il y en a qui prennent une feuille, puis un papier, puis un crayon, puis là, ils écrivent les sujets. Puis, avec leur intelligence, Dieu dit dans la Bible, priez pour ça, ils écrivent les sujets, puis là, ils commencent, puis ils prient, puis avec leur intelligence, ils savent que le besoin est là, puis ils prient pour ça, ils prient pour ça, puis ils prient pour ça, puis ils intercèdent, puis ils parlent à Dieu, puis ils repassent en revue les choses
qu'on sait, qu'on a vu, qu'on a entendu, que quelqu'un nous a dit « Prie pour moi », on l'ajoute. On prie pour le salut des membres de nos familles. Tu peux te faire des listes. Prier avec ton intelligence. Fait que la Bible elle nous dit dans ce passage-là de prier des deux façons. Fait que le Saint-Esprit va nous conduire à prier des deux façons. Prier sur des prières spontanées qu'on ne s'attendait pas, ou prier en langue, ou prier avec des choses, des sujets qu'on connaît, puis qu'on les écrit sur une feuille, puis on revient là-dessus tant et aussi longtemps qu'on n'a pas été exaucé. Puis ça, le Dieu veut nous apprendre à prier de ces deux façons-là. Par l'Esprit, quand on parle de prier par l'Esprit, il y a un beau passage qui nous parle de ça, en parlant des prières spontanées, poussées par le Saint-Esprit, dans Romains chapitre 8, le verset 26 et 27. Ça nous dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. On voit là que c'est une prière que le Saint-Esprit va faire. Il nous aide dans notre faiblesse. Ça veut dire, bien, si on continue, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ça veut dire qu'on laisse parler le Saint-Esprit. Ça peut être « Oh, Seigneur ». Là, tu penses à quelqu'un, là, tu penses à quelque chose. Le Saint-Esprit t'amène, puis il te fait soupirer pour des choses. C'est comme une intercession que l'Esprit fait à Dieu le Père pour des personnes que tu connais, ou peut-être des personnes ou des situations que tu ne connais pas. Ou ça peut être comme des expressions, comme prier en langue, comme qu'on voit dans d'autres passages dans Romains, dans Corinthiens aussi. Tous les dons sont expliqués dans la parole. Mais c'est pas à cause que je n'ai pas le don des langues que je ne peux pas être poussé par le Saint-Esprit pour prier pour quelqu'un, parce qu'on peut être poussé par l'Esprit à soupirer ou à prier spontanément pour quelqu'un qu'on pense ou une situation qui arrive, puis on a ça dans l'Esprit, puis on prie Dieu. Dieu peut parler de toutes les façons, puis quand c'est l'Esprit de Dieu qui parle à travers de nous, qui nous pousse là-dedans, ça nous dit « Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit », même si moi, je ne comprends pas ce qui se passe, mais Dieu comprend ce qui se passe parce que c'est l'Esprit Saint qui nous pousse dans cette prière-là. Il dit, il connaît la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. On voit que le Saint-Esprit peut nous utiliser à intercéder dans une prière spontanée, à prier pour les autres personnes chrétiennes. Dieu veut... Il veut parler à travers nous. Le Saint-Esprit veut parler à travers de nous. Il ne faut pas avoir peur de cela. C'est le Saint-Esprit qui nous amène à approfondir des prières faites pousser par l'Esprit, à prier pour les autres. Puis que Dieu, lui, entend ces requêtes-là. Puis quand c'est une prière écoutée, c'est une prière répondue. Amen. Prier par l'intelligence, il y a un beau passage qui nous dit dans 1 Timothée, chapitre 2, les versets de 1 à 4, comprendre que c'est des prières systématiques. C'est des prières par l'intelligence, on le sait, la Bible nous dit prie pour ça, prie pour ça, prie pour ça. Puis ça nous amène à prier pour chaque personne qu'on connaît, puis à se faire des listes des sujets de prière de différentes personnes qu'on connaît selon ce que la Bible nous dit de prier. Dans ce passage-là, dans 1 Timothée, ça dit « J'exhorte avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » On voit là-dedans qu'on est appelé à prier pour tous les hommes. C'est déjà demandé par Dieu de le faire. Donc, par l'intelligence, on comprend que Dieu nous appelle à prier pour tout le monde qui est autour de nous. Moi, je crois que Dieu, s'il m'a placé ici, il voulait que je prie pour ma famille, il voulait que je prie pour mes voisins, mes compagnons de travail, mes compatriotes, les gens de ma province, les gens de mon pays. Puis là, on voit dans ce passage-là, on va aller même un petit peu plus loin. Fais des prières, des supplications, des requêtes. C'est ça qui est l'idée de prier. Puis là, il dit pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, pour qu'on mène une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. On voit là-dedans qu'il nous demande pas de critiquer le gouvernement. Il nous demande de prier pour le gouvernement, prier pour tous ceux qui dirigent dans notre pays,
peu importe le rang honorable qu'il y a eu, Dieu veut qu'on prie pour ces gens-là pour qu'on puisse mener une vie paisible et tranquille. Si ça va mal dans un pays, la chose la plus efficace pour changer l'état d'un pays, c'est la prière. C'est demander à Dieu de venir, d'intervenir dans ces gens-là, de les bénir, de les inspirer, de les guider, de les protéger contre les attaques de l'ennemi, leur donner de prendre position, d'établir des lois qui protègent les gens de piété, afin qu'on mène une vie paisible. Dieu veut bénir. Dieu va répondre. Puis Dieu trouve ça agréable quand on fasse là. C'est ce qu'il nous dit dans le prochain verset. Selon est bon et agréable devant notre Dieu. On se demande qu'est-ce qui serait agréable à Dieu, qu'est-ce qui plaît à Dieu. Mais prie pour ton gouvernement, puis prie pour tous les hommes. C'est agréable à Dieu, ça plaît à Dieu. Dieu, il attend rien que ça qu'on prie pour le gouvernement. Dieu, il aime ça de nous voir prier pour notre gouvernement. Puis ça nous dit encore parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Fait qu'on prie pour leur salut aussi, on prie pour qu'ils soient sauvés, pour que Dieu les amène à lui. Puis c'est le Dieu va le faire parce que Dieu est fidèle. Puis Dieu veut les sauver. On voit là-dedans que c'est des prières par l'intelligence, que Dieu dit de le faire, puis dans tes sujets de prière, tu ne sais pas quoi demander, commence par énumérer des prières pour du monde que tu connais, ton gouvernement que tu connais, ceux qui sont en autorité, puis ta vie, puis ton entourage, puis ton pays même. Il va y avoir une ambiance de paix, puis une ambiance de sécurité. Tu vas avoir la liberté même. Tu peux vivre la liberté de continuer à pratiquer ta foi parce que tu as pris du temps pour prier. Amen. Il y a un verset un verset qui parle justement des deux modes de prière. Il en parle en même temps. Si on voit ça dans Éphésiens 6, le verset 18. Ça nous dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » On voit là-dedans que par l'Esprit, il peut nous amener à amener toutes sortes de prières et de supplications, puis il dit veiller à cela une entière persévérance. Fait que commencer à prier, c'est pas quelque chose qu'on va lâcher dans une semaine ou dans un mois. C'est d'apprendre à établir une vie de prière. C'est ça que le Saint-Esprit veut nous amener. À ce qu'on établisse une vie de prière, qu'il y ait une continuité, une persévérance. Veillez à cela qu'une entière persévérance de prier par le Saint-Esprit et prier pour tous les saints. Ça veut dire prier avec l'intelligence. On connaît des chrétiens autour de nous, on connaît des besoins de ces chrétiens-là. Commençons à prier pour ces gens-là. Prions pour tous les saints d'une manière intelligente, puis prions aussi poussé par le Saint-Esprit, à faire par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, puis de persévérer là-dedans. Puis Dieu va nous bénir. Dieu va nous bénir, il va nous remplir de son Saint-Esprit, il va nous changer, nous transformer, puis on va devenir de plus en plus efficace pour son royaume. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit, c'est le meilleur compagnon de prière. Comme je vous disais tantôt, le Saint-Esprit veut nous amener à prier, puis en même temps, plus que tu vas prier, plus que tu vas être rempli du Saint-Esprit. Ça va ensemble. Fait que le Saint-Esprit, c'est ton meilleur compagnon de prière, puis il veut t'apprendre, puis il veut nous conduire dans la prière. Dans Jude, chapitre 1, le verset 20, ça nous dit « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. » Voyez-vous, l'édification dans ta foi, grandir dans la foi. Tu veux grandir, tu veux devenir mature, tu veux devenir un homme de Dieu, une femme de Dieu. Tu ne veux pas rester qu'un enfant de Dieu. Tu veux être un homme de Dieu, mature, à la stature de Jésus. Mais tu as besoin d'être édifié. Puis là, il dit, tu vas t'édifier toi-même en priant par le Saint-Esprit. Fait que le Saint-Esprit, c'est le meilleur compagnon que tu peux avoir pour te conduire dans la prière, pour te permettre de t'édifier, puis de grandir dans le Seigneur, pour devenir solide dans le Seigneur. Amen. On va voir dans quelques versets, les quelques versets, des choses qui sont déjà dites dans la Bible.
au niveau de la prière, puis ça nous donne une réponse un peu sur certains points en général sur la prière. Ça va nous aider à voir un peu plus clair. C'est sûr que c'est des choses que vous savez déjà, mais le fait de les ramener comme ça au niveau de la prière, ça va vous bénir et ça va vous faire grandir. Premièrement, Dieu veut-il nous exaucer? Dieu veut-il exaucer les prières? On fait ça juste pour le fun? On fait ça juste par routine ou c'est parce qu'on croit que Dieu nous entend puis que Dieu va répondre? Mais dans la Bible, je vais vous répondre premièrement, oui, Dieu veut nous exaucer. C'est clair, Dieu veut nous exaucer. Puis ça nous dit aussi qu'on a reçu une invitation même à nous approcher de lui pour lui faire connaître nos besoins. C'est quelque chose que lui nous appelle. Il ne nous a pas appelé pour faire par notre temps. Ce qu'on fait dans la prière, ce temps-là, de lui demander des choses pour notre vie et pour la vie des autres, c'est parce que Dieu veut nous répondre, Dieu veut agir dans nos vies. Dans Hébreux chapitre 4, le verset 16, ça nous dit à nous, c'est une invitation, approchons-nous donc avec assurance. Ça veut dire, approchons-nous de Dieu, prenons des temps de prière avec Dieu, avec assurance. On n'a pas besoin d'avoir peur de Dieu. Dieu nous a accueillis, on est son enfant, puis l'Esprit veut nous amener à l'appeler Père. On est appelé à aller avec lui avec assurance devant le trône de grâce. Parce que c'est un trône, le trône de Dieu, c'est pas juste un trône de jugement. Oui, c'est un trône de jugement. Un jour, il va juger, mais là, il ne nous juge pas. C'est pas pour nous juger qu'il nous demande de s'approcher. C'est pour obtenir des grâces. Des grâces, c'est des cadeaux. Il veut nous gracier de nos péchés. On va demander pardon encore pour nos autres péchés qu'on a faits, puis il va nous pardonner, puis on va demander des choses pour nous et pour les autres, puis il va les accorder, ces cadeaux-là. C'est des grâces. Il dit, approchez-vous donc avec assurance du trône de grâce, afin d'obtenir miséricorde, c'est d'être pardonné, puis de trouver grâce, c'est de recevoir des cadeaux pour être secouru dans nos besoins. Fait qu'on a un appel à aller à Dieu, puis d'obtenir des cadeaux pour nos besoins. Ça veut dire nos besoins, puis aussi les besoins de ceux qu'on a priés. On prie pour demander des choses, puis Dieu va le faire. Dieu écoute nos prières, puis il dit, qu'est mon enfant, je te bénis, là, je te donne ça, je te donne ça, je te donne ça. Dieu va répondre. Dieu va nous bénir. Est-ce que Dieu veut nous exaucer? Oui, Dieu veut nous exaucer. Dieu veut répondre à nos besoins. Dieu nous invite à aller à lui pour être secourus dans nos besoins. Parce que souvent, c'est des secours. C'est pas juste un bonus, un plus ou un extra ou de l'abondance. Oui, il est capable d'en donner, mais en premier, c'est les besoins. Ce qu'on a vraiment besoin pour devenir comme Jésus, pour grandir, pour continuer à être délivré, pour être guéri, pour que Dieu nous aide, nous fortifie, nous donne son secours, puis il nous bénit aussi. Est-ce que tous nos sujets seront exaucés? Bonne question. Est-ce que Dieu exauce tous les sujets? Non. Il faut bien le comprendre, c'est non. Oui, il nous invite, puis oui, il veut nous exaucer, mais pas tous les sujets. La Bible, elle nous le dit, juste les choses qui sont selon sa volonté. Parce qu'on peut demander des choses qui ne sont pas selon sa volonté. Puis il faut être souple là-dedans. Je prie pour avoir un char neuf, ça se peut qu'ils me disent non. Je prie pour gagner à la loterie, ça se peut qu'ils me disent non. Parce que Dieu, lui, a un plan pour les choses. Il nous dit de s'approcher avec assurance pour nos besoins. Tous les besoins, Dieu les entend, puis il les exauce. Mais il y a des choses qui ne sont pas selon sa volonté, puis là, on ne les a pas. Mais quand c'est des choses selon sa volonté, il nous écoute. C'est biblique. Regardez bien dans ce verset-là, dans 1 Jean, chapitre 5, le verset 14. Nous avons de lui, auprès de lui, cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et nous savons qu'il nous écoute. Non. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous avons demandée.
Ça veut dire que ça confirme quelque chose de gros, là. Ça veut dire, tout ce que je demande qui est selon la volonté de Dieu, il va nous exaucer. Tout ce qu'on demande qui est selon sa volonté. Comment je fais pour savoir est-ce que quelque chose est selon sa volonté? Bien, en lisant la parole de Dieu, on comprend ce qui est selon sa volonté. Puis dans la Bible, ça dit, à plusieurs passages différents, ça dit « Priez pour ça, priez pour ça, priez pour ça ». Fait que quand tu vois que c'est écrit « Priez pour une affaire », mais on le sait que c'est selon sa volonté, c'est lui qui nous dit de prier selon cette affaire. Fait que si je prie pour cette affaire qui est écrit de prier, mais je sais que je vais obtenir la réponse. Ça va être un oui de la part de Dieu. Parce que Dieu, il nous a déjà dit que c'est sa volonté de prier pour tel sujet. Fait que si je prie pour ce sujet-là, il faut que je croie que s'il m'écoute dans la chose que je demande, parce que c'est une chose qui est selon sa volonté, bien, il va me l'accorder. Je vais le recevoir, puis il va m'exaucer. Gloire à Dieu, merci Seigneur pour cette super promesse. C'est une promesse de Dieu. Alors, si je demande, nous avons près de lui cette assurance que si on demande quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous en demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Voyez-vous, c'est sûr que Dieu va nous exaucer. Merci Seigneur. Alléluia. Dans le prochain verset, où est le meilleur endroit pour prier? 1 Timothée, chapitre 2, le verset 8. Y a-t-il des endroits qui sont préférables à d'autres pour prier? Tantôt, on a dit, entre dans ta chambre, ferme ta porte, ça n'est un bon endroit. Mais dans ce verset-là, regardez bien ce qui est écrit. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux donc qu'ils prient en tout lieu, ça veut dire, peu importe où ce que tu es, c'est un bon endroit pour prier. Tu peux être en train de manger, tu pries. Tu peux être en train de faire la vaisselle, de laver la vaisselle, tu vas prier. Tu peux être debout, tu vas prier. Tu peux être couché, tu peux prier. Tu peux être en train de conduire ton auto et prier. Tu peux être en train de travailler et prier. Tous les moments sont bons. Tous les endroits sont bons. Il veut qu'on prie en tout lieu. On peut, peu importe où ce qu'on se trouve. Puis tu n'es pas obligé de prier tout haut à tue-tête. Tu peux prier en dedans de toi. Dans ta pensée, tu peux prier en murmurant, tu peux prier en parlant tout haut avec d'autres personnes aussi. Tous les endroits sont bons pour prier parce que Dieu, il est partout en même temps. Fait que si t'es chez vous, dans ta chambre, il est là. Si t'es dans le salon, il est là. Si t'es dans la cuisine, il est là. Si t'es dans ton auto, il est là. Il est partout. Fait que tous les endroits sont bons pour prier. Quel est le meilleur moment pour prier? Mais la Bible répond aussi. Y a-tu des moments spéciaux? Comme il y en a beaucoup qui se basent sur des versets comme dès le matin, mais tu peux prier dès le matin, puis ou tu te bases sur un passage comme Daniel, priait matin, midi et soir, ou tu peux te baser sur ce passage-là dans 1 Thessaloniciens 5, 17, qui nous dit « Priez sans cesse ». Ça veut dire, y a-t-il un moment spécifique pour prier? Il n'y a pas vraiment. Tu peux prier sans cesse, prier sans arrêt. Aussitôt que tu es réveillé, tu te mets à penser à Dieu puis parler à Dieu. Toute la journée, tu peux penser à Dieu. Ça dépend de la concentration que tu as besoin de mettre sur ton emploi. Parce que si tu travailles dans une job que tu as besoin d'une grande concentration, bien là, il faut que tu te concentres sur ce que tu as à faire. Mais tu peux revenir 2 minutes après, prendre un temps de penser au Seigneur, puis lui offrir tes prières, puis Dieu va les entendre. Il n'y a pas de moment spécifique à prier. Mais c'est une bonne idée quand même de prendre un temps dès le matin. En commençant ta journée, prendre un temps avec le Seigneur pour prier, intercéder pour les frères et sœurs avec l'intelligence ou même guider par l'Esprit à prier pour des besoins. C'est un bon moment pour commencer la journée. Tu peux prier toute la journée aussi. On est encouragé à prier toute la journée. Gloire à Dieu.
pour finir avec un dernier passage, le Saint-Esprit nous amène vers le meilleur moyen de ne plus s'inquiéter puis d'être secouru dans nos besoins. C'est ça que le Saint-Esprit est en train de faire, de nous amener à vivre une vie de prière. Puis il veut nous amener dans... C'est le moyen le plus efficace pour plus s'inquiéter puis d'être exaucé quand on vit des choses difficiles. On finit avec Philippiens chapitre 4, les versets 6 et 7. Ça nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. » On voit là-dedans où ce que le Saint-Esprit veut nous amener. Pas s'inquiéter, parce que l'inquiétude ne vient pas de Dieu. Oui, il peut y avoir des sujets qui nous inquiètent, mais rentrons pas là-dedans, élaborons pas, là, approfondir l'inquiétude puis se casser la tête. Tout de suite, présentez ça au Seigneur. Prière, supplication, faites connaître vos besoins. Faire connaître nos besoins, c'est peu importe ce que tu es en train de vivre, puis tu as un besoin. Besoin matériel, besoin émotionnel, besoin spirituel, besoin moral, besoin physique. Peu importe, besoin, fallait connaître à Dieu. Inquiétons-nous pas, puis Dieu va agir. Là, il va y avoir des fruits de si tu es conduit dans la prière, si tu prends le temps de prier. Alors, regardez que si tu prends le temps de prier, puis de faire connaître ça à Dieu, ça dit à l'autre verset, puis la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, elle va garder vos cœurs et vos pensées en Jésus. Si tu rentres dans la prière, tu prends le temps de prier, mais le Saint-Esprit va t'amener dans cela, là, puis il va te bénir. Il va te donner la paix de Dieu. Tu ne te sentiras pas inquiété, tu vas te sentir en paix. Tu vas te sentir dans la présence de Dieu, puis ça surpasse toute intelligence. Ça ne se comprend pas avec l'intelligence. Ce n'est pas une question de prendre des pilules pour calmer notre inquiétude puis nos angoisses. Contraire. Tu apprends tout à remettre à Dieu tout de suite. Puis là, quand tu pries, la paix de Dieu va être là. C'est supérieur à tout ce qui peut se raisonner. Ça ne se comprend pas, mais ça va garder ton cœur et tes pensées en Jésus. Ça va t'amener à vivre des moments de paix, de joie, de bonheur, malgré tout ce qui peut t'arriver comme circonstance. Parce que tu vas trouver le secours qui vient de Dieu. On va faire une prière ensemble pour s'il y en a qui vivent des inquiétudes ou qui ont eu complètement aucune vie de prière. On va demander à Dieu de nous conduire là-dedans. Le Saint-Esprit veut nous conduire là-dedans. Ça se peut qu'on n'ait pas compris. Ça se peut qu'on ait été beaucoup dérangé puis qu'on a perdu le fil de nos réunions de prière puis on ne suit plus les prières. Puis en passant, je vous encourage à aller dans les réunions de prière entre frères et sœurs. Dans les réunions, des fois, c'est sur Zoom. Profitez de ces moments-là. C'est du temps additionnel que vous prenez avec Dieu. Puis les frères et sœurs, des fois, en écoutant leurs prières, ça va vous inspirer. Mais là, on va faire une prière pour que Dieu puisse amener nos cœurs, qu'on développe encore plus ces moments d'intimité-là avec Dieu. Priez avec moi. Père, merci pour ta parole qui nous fait du bien. Merci de te révéler à chacun de nous par ta parole, en nous montrant que tu veux nous conduire à rentrer dans le lieu secret, à prendre du temps dans une relation avec toi, puis développer cette communion-là, de te parler, de te faire connaître nos besoins, puis en même temps d'être à ton écoute. On te demande, Seigneur, pardon pour la négligence de la prière. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir pas mis l'accent là-dessus, puis augmente ce désir-là, ce feu-là, cette passion-là de la prière, qu'on découvre tous les aspects de ce qu'on a vu par les passages des Saintes Écritures. Merci de vouloir nous conduire dans ces moments-là, puis nous faire expérimenter tes promesses. Seigneur, on veut te bénir dès maintenant et à jamais. Sois glorifié par nos vies, puis merci de ce que tu vas faire dans chacun de nous. Je te prie dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière, mais Dieu l'a entendu, puis
Prenez du temps à part. Commencez là, à céduler un moment tout de suite, là, en vous levant peut-être, ou commencez votre journée dans des moments de prière. Puis vous pouvez continuer ça dans la journée, parce que la Bible, hein, comme je l'ai dit tantôt, elle nous demande de prier sans cesse, de jamais arrêter de prier, c'est ça qui est le point. De toujours s'en remettre à Dieu, puis de faire confiance à Dieu, de regarder à lui comme le premier pour notre secours. Puis Dieu va le faire parce que Dieu, il est fidèle, puis il répond aux besoins. C'est tout le temps que j'avais pour vous partager ce message-là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom.